Bonjour Thomas, Bonjour Emmanuel, comment ça va? ça va, merci. Bonjour Pascal, que je vois. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se passe à l'heure actuelle au niveau de la pandémie à l'échelle de la région? Est-ce que c'est bien contrôlé? Comment ça évolue? Ben, aujourd'hui, effectivement, le Covid semble circuler beaucoup moins et on a quelques rares cas dépistés. Donc, la pandémie semble marquer le pas. Espérons qu'il n'y ait pas un rebond cet été. Mais actuellement, vraiment, on a une limitation franche des nouveaux cas de Covid-19. Donc cette fameuse seconde vague, elle n'est pas pour tout de suite alors? Eh ben, cette deuxième vague, on ne sait pas du tout si elle sera là. Et on le saura à la rentrée, voir si à la période hivernale réapparaît le Covid en même temps que le virus de la grippe. Mais au jour d'aujourd'hui, les chiffres montrent une décrue évidente, massive de la circulation du virus. Et il y a un internaute qui m'a posé comme question qui demande si c'est pas lié justement au fait qu'il y ait que les températures étaient assez fortes, etc. ces derniers jours. Est-ce que ça n'a pas joué? Est-ce que ça n'a pas enrayé? Non, a priori non, parce qu'on voit qu'il continue à y avoir de plus en plus de cas, en particulier au Brésil. J'ai vu qu'en Israël, ça repartait aussi, donc des régions plutôt chaudes. On peut pas dire que c'est le climat qui a, en France, limité l'évolution du Covid. C'est les mesures barrières qui ont été mises en place qui ont fortement limité la propagation. D'accord. Et justement, Pascal avait quelques questions pour toi parce qu'il était allé voir un petit restaurant et puis il avait quelques petites inquiétudes. Oh, t'as Ah, des inquiétudes? Non, j'ai pas d'inquiétude. Je sais pas, le retour des professionnels, c'est bon, les gens reviennent, mais assez doucement, ils sont encore prudents. Après, les mesures qu'on leur a demandé de prendre, ils étaient déjà quand même habitués à faire très attention à l'hygiène, à se laver les mains. Donc, cuisinier préféré là me dit au moins 30 fois par jour avant, donc ça change pas grand-chose. Par contre, le masque en cuisine, c'est quand même extrêmement compliqué. Pendant le coup de feu, c'est très très difficile à supporter. Voilà. Après le reste, non, ils s'en sortent pas mal. Et les gens qui sont dans les restaurants, après, euh, bon, ne rentrent pas, on en voit peu rentrer avec des masques parce qu'on va quand même dans ces endroits-là pour parler, etc. Donc voilà, c'est juste le retour que j'ai aujourd'hui. eh ben moi, j'ai fait comme Pascal, je suis allé Ouais, je suis allé au restaurant avant-hier et hier. ouais. Dès l'ouverture, je suis parti au restaurant et le matin au café. Et effectivement, heureusement que les cuisiniers se lavent les mains régulièrement. Ça, je pense Oui, que mais ça, c'était une c'était déjà habitude qui avant le existait Covid, ils avant. étaient déjà. Mais je crois Heureusement. que Oui. le port du masque, effectivement, bon, pour le client, on va pas aller au café ou au restaurant avec un masque, c'est pas possible. Et puis bon, c'est ridicule. Je pense que Mm, les distances, on doit mettre des distances entre les clients. Ça, mm, c'est ce qui a été mm. établi. Et puis je crois qu'en cuisine, il y a des mesures simples. C'est que le cuisinier, quand il a terminé sa préparation, parce qu'il faut rappeler que il faut rassurer les gens, quand on manipule Mm. les aliments, qu'on les fait cuire, il n'y a pas de risque de transmission de Covid. En plus, la personne s'est lavé les mains. Par contre, peut-être que quand il dresse l'assiette avant de la transmettre, de la faire passer dans la salle de restaurant, il serait peut-être bien que celui qui dresse les assiettes porte un masque, effectivement. Et Mais j'avais la question d'un ami restaurateur, est-ce qu'un serveur doit se laver les mains comme un médecin à chaque fois qu'il passe d'une table à une autre? non, parce que il transporte une assiette sur laquelle il n'y a pas de les serveurs ne servent pas la main des clients, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de risque sur la vaisselle, hein, ça il faut. il y a- euh, voilà, non, non, le serveur doit se laver les mains régulièrement dans la journée parce qu'il est amené comme tout le monde, à se toucher la figure inconsciemment. Donc oui, là, il doit se laver les mains régulièrement, mais pas entre chaque dépose de plat pour un client.
Et toi, t'es retourné, Jean-Philippe, à un restaurant depuis? Alors moi je suis allé à Paris donc hier et avant-hier. Parce que j'avais une formation à Paris et effectivement j'ai eu la satisfaction de prendre mon premier café en terrasse. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Mais non, on n'a pas. Voilà, les déjeuners du midi sont pris sous forme de plateau repas dans l'enceinte du centre de formation. Donc j'ai pas eu concrètement encore la chance de retourner au restaurant, mais là je suis à Dijon et j'espère bien voilà, en profiter dès aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est hyper important, c'est bien que effectivement vous parliez de cette thématique parce que je vous alerte sur la situation très très compliquée hein, des restaurateurs, enfin de toute la profession UMIH, l'Union des métiers de l'industrie, de l'hôtellerie, de la restauration, qui a effectivement, vous le savez très bien, qui a eu énormément de soucis pendant ces 3 mois de confinement. Donc moi je mobilise effectivement tous nos concitoyens voilà, pour aller faire la fête et dépenser des sous, et notamment dans les restaurants. Ouais, c'est hyper important. Et les restaurants à Bourgogne, c'est encore mieux. Enfin, Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr. Ah, t'as compris, Pascal, faut que tu arrêtes de cuisiner. Ah non, mais sans problème, mais moi j'y retourne, c'est déjà planifié, là, il n'y a pas de souci, mais ils réouvrent tout. Alors, tiens, j'ai un petit truc, il y a un calendrier, tiens, je vais le repartager tout à l'heure sur ta page. Il y a un calendrier de tout ce qui réouvre là, jour par jour, parce que vous savez que selon les restaurants, ils ne réouvrent pas tous le même jour. Il y a de la planification sur 15 jours là, des meilleurs restaurants, donc je vous partagerai. Et puis moi, ce que m'ont retourné aussi les professionnels, c'est que ce qui a été difficile, c'est d'annoncer 4 jours avant, tiens, ça réouvre. Parce que derrière, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut remettre en place toute la logistique, tous les fournisseurs, etc. Rungis était encore fermé, donc c'était extrêmement compliqué, visiblement. Et toi, Emmanuel, est-ce que tu as constaté des comportements un peu dangereux, ou au contraire, non, faut arrêter et puis là, maintenant, il faut commencer à revivre? J'ai pas constaté de comportement particulièrement à risque. Les gens mettent les masques, les gens utilisent des gels hydroalcooliques. Je crois qu'il faut faire attention dans les transports. Les restaurants, évidemment, ça n'est pas un lieu à risque. Ça, je crois qu'il faut vraiment le souligner. Certains cafés, les gens fument dehors, s'agglutinent. Ça peut être l'endroit où il y a encore des risques. Bon, il faut espérer que le virus circule en peu. On n'ait pas de nouvelles contaminations. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Emmanuel. Eh bien, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.